Écoute-moi. Je sais que tu traverses un moment difficile. Je sais à quel point tu te sens perdu, frustré, et peut-être même trahi par la vie. Tu te demandes, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est une question légitime, mais crois-moi, tu n'es pas seul. La vie, parfois, semble injuste, mais ce que je veux te dire, tu es plus fort que tu ne le crois, et cette épreuve ne te définit pas, elle te prépare. Chaque épreuve a un sens. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. C'est une étape, un chapitre. Pense à une rivière. Quand elle rencontre un obstacle, elle ne s'arrête pas. Elle contourne, elle creuse, elle continue à avancer. Toi aussi, tu as cette force en toi. Tu sais, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a été renvoyé de sa propre entreprise à un moment crucial de sa carrière. Cela aurait pu le briser. Mais il a utilisé ce moment pour apprendre, pour grandir et, finalement, pour revenir plus fort. Ce renvoi, aussi douloureux soit-il, a été une bénédiction déguisée. Il a déclaré un jour, « Parfois, la vie vous frappe à la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. » Et que dire de Malala Yousafzai? À seulement 15 ans, elle a survécu à une tentative d'assassinat pour avoir défendu l'éducation des filles. Elle aurait pu abandonner son combat, mais au lieu de cela, elle a transformé cette épreuve en une plateforme mondiale pour inspirer des millions de personnes. Toi aussi, tu as cette capacité de transformer ta douleur en une source de puissance. Rappelle-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Parfois, la vie nous bouscule pour nous réveiller. Elle nous force à regarder en face ce que nous avons ignoré. Peut-être que cette période difficile est là pour te montrer quelque chose d'essentiel, une force intérieure que tu n'as jamais explorée, un talent caché, ou encore une voie que tu n'aurais jamais envisagée. Rappelle-toi de ce proverbe africain, le ciel ne tombe jamais. Peu importe à quel point la tempête semble forte, elle finira par passer. En attendant, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et avancer un pas à la fois. Tu peux surmonter cela. Regarde autour de toi, le monde est rempli de gens qui ont transformé leurs épreuves en victoire. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais il est ressorti avec une vision, pas avec de l'amertume. Il disait, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Toi aussi, tu peux choisir d'apprendre de cette situation. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'apprendre? Que dois-je changer en moi? Ce sont des questions puissantes, parce qu'elles transforment le « pourquoi moi ?» Et que puis-je faire maintenant? Rappelle-toi de ta valeur, tu es unique, et le monde a besoin de toi. Même si tu n'en vois pas encore la preuve, tu as un rôle à jouer dans cette grande histoire qu'est la vie. Rappelle-toi, ce n'est pas la tempête qui compte, c'est comment tu navigues à travers elle. Ce que tu vis aujourd'hui va passer. Ce n'est qu'une étape, une transition. Et après cette épreuve, tu seras plus fort, plus sage et mieux préparé pour les prochaines aventures. Tu as déjà traversé des choses difficiles dans le passé, tu as survécu. Et cette fois-ci ne sera pas différente. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, le crédit revient à celui qui est dans l'arène, qui lutte avec courage, qui échoue encore et encore, mais qui ne renonce jamais. Toi aussi, tu trouveras ton chemin, crois en toi, car je crois en toi. Tu sais, les épreuves de la vie, aussi douloureuses soient-elles, sont souvent comme des graines plantées dans le sol. Au début, tout semble sombre et écrasant, mais avec le temps, si on s'accroche, ces graines finissent par germer et donner des fruits. La clé, c'est de continuer à avancer, même quand tout semble perdu. Apprendre à voir différemment. Beaucoup de personnes qui ont surmonté des épreuves disent que leur plus grande transformation a commencé lorsqu'elles ont changé leur regard sur la situation. Ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est possible. Au lieu de te demander pourquoi cela m'arrive-t-il, essayer de te poser cette question, qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Regarde l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter.
Avant de devenir l'une des femmes les plus influentes au monde, elle était sans emploi, divorcée et mère célibataire, vivante dans la pauvreté. Elle aurait pu abandonner, se dire que la vie était injuste. Mais elle a choisi de se concentrer sur sa passion, l'écriture. Aujourd'hui, son succès est un témoignage que les épreuves ne représentent pas notre avenir. Rappelle-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Prends le contrôle de ce que tu peux. Parfois, on se sent impuissant face à une situation. Mais même dans les moments difficiles, il y a des aspects que tu peux maîtriser. Par exemple, tu peux contrôler ton attitude, tes choix et ta manière de répondre à la situation. Le philosophe stoïcien Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Développer la résilience. La résilience, c'est cette capacité à rebondir malgré les épreuves. Et la bonne nouvelle, c'est que la résilience se construit avec le temps. Chaque fois que tu fais face à une difficulté et que tu choisis de continuer, tu deviens plus fort. Dis-toi que cette épreuve, aussi difficile soit-elle, est une opportunité pour toi de devenir une meilleure version de toi-même. Prends soin de toi. Tu ne peux pas affronter la vie si tu négliges ton bien-être. Même en pleine tempête, trouvez du temps pour vous reposer, méditer, ou simplement apprécier de petites choses comme un coucher de soleil ou une bonne tasse de thé. Cela t'aidera à retrouver ton énergie. Une métaphore pour inspirer. Pense au papillon. Avant de voler, il doit d'abord se battre pour sortir de sa chrysalide. Ce combat est essentiel, car il renforce ses ailes. Sans cette épreuve, il ne pourrait jamais voler. Toi aussi, tu es en train de renforcer tes ailes. Et un jour, tu verras à quel point cette période difficile t'aura préparé pour des choses incroyables. Rappelle-toi, les personnes qui ont surmonté des épreuves ne sont pas différentes de toi. Elles n'ont pas de super pouvoir. Ce qu'elles ont fait, tu peux le faire aussi. Elles ont simplement choisi de croire que leur avenir était plus grand que leur douleur actuelle. Tu as cette même capacité en toi. Comme le dit un proverbe japonais, tombe 7 fois, relève-toi 8. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte, c'est de toujours te relever. Regardez vers l'avenir. Imagine-toi dans quelques années, regardant en arrière cette période de ta vie. Tu te rends compte que ces moments difficiles étaient en réalité des tremplins qui t'ont permis d'atteindre des sommets que tu n'aurais jamais imaginés. Ce n'est pas la fin, c'est juste un chapitre. Crois en toi, avance un pas à la fois, et n'oublie jamais, chaque épreuve est une opportunité déguisée. Tu peux surmonter cela, et tu le feras. Et un jour, ce sera toi qui inspireras les autres avec ton histoire. Rappelle-toi, tu es plus fort que tu ne le crois.